Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous conseille pour choisir des alternatives au sucre blanc. Et oui, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, les aliments à indice glycémique élevé comme le sucre blanc sont à consommer avec parcimonie dans un rééquilibrage alimentaire. Le sucre blanc et le sucre roux ou cassonade ont exactement le même indice glycémique élevé de 70, avec les mêmes effets néfastes sur notre corps. La cassonade apporte certes quelques vitamines et minéraux en plus, mais vraiment en quantité négligeable. Il en est de même pour le sucre roux complet non raffiné, comme le muscovado ou le rapadura, qui ont exactement le même indice glycémique élevé de 70, et donc avec les mêmes effets néfastes sur notre taux de sucre dans le sang. Ce ne sont donc pas des alternatives au sucre blanc, ils sont donc à consommer avec parcimonie. Alors, une des alternatives au sucre blanc est le sirop d'agave. Le sirop d'agave est un sucre naturel qui provient de cactus appelés les agaves. Il possède plusieurs avantages. Tout d'abord, il a un indice glycémique de 15, ce qui le classe dans les indices glycémiques très bas. Ensuite, le sirop d'agave a un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre. Il faut donc en mettre moins pour ressentir le même goût sucré. Et comme on en met moins, on met aussi moins de calories. Par contre, comme il est sous forme de sirop, quand on veut l'utiliser en pâtisserie en remplacement du sucre blanc, on n'obtiendra pas forcément la même texture. Mais c'est donc une bonne alternative au sucre blanc. Ensuite, le sucre de coco est aussi une très bonne alternative au sucre blanc. Le sucre de coco est un sucre naturel qui provient de la sève des fleurs de coco que l'on laisse simplement s'évaporer. Le sucre de coco a un indice glycémique de 25, ce qui le classe dans les indices glycémiques très bas. Et il apporte de nombreuses vitamines et minéraux que le sucre blanc n'apporte pas. Il est sous forme de poudre, donc il remplace facilement le sucre blanc en pâtisserie. Et le sucre de coco possède un pouvoir sucrant légèrement plus faible que le sucre blanc. Il permet donc de se sevrer du goût sucré en douceur. Pour un meilleur rapport qualité-prix, je vous conseille de choisir votre sucre de coco dans les rayons vrac des magasins bio. C'est donc aussi une très bonne alternative au sucre blanc. Le miel est aussi une très bonne alternative au sucre blanc. Le miel d'acacia est le seul miel à posséder un indice glycémique bas de 35 environ. Le miel d'acacia, en plus d'apporter le goût sucré, possède de nombreuses vertus pour la santé non négligeables. Tout d'abord, il apporte beaucoup de vitamines et de minéraux. Il aide à un bon confort gastrique et surtout il calme les irritations au niveau de la gorge. Le miel d'acacia n'est pas très onéreux, on le trouve aussi dans toutes les grandes surfaces. Et il a un pouvoir sucrant légèrement plus faible que le sucre blanc, ce qui permet, comme le sucre de coco, de se sevrer du goût sucré en douceur. C'est donc aussi une très bonne alternative au sucre blanc. Une autre alternative au sucre blanc très intéressante, ce sont les fruits secs. Les fruits secs sont simplement déshydratés, ils contiennent encore toutes leurs fibres et sont donc concentrés en vitamines et en minéraux. Privilégiez les fruits secs à indice glycémique les plus bas, comme les abricots secs, les pruneaux ou les cranberries, qui ont un indice glycémique de 35 environ. Les fruits secs sont aussi très pratiques. On peut les emporter facilement, ils se conservent longtemps et on peut donc en consommer tout au long de l'année. Ce sont donc des alliés minceurs pour vos encas au bureau, pour les sportifs ou encore pour les goûters de vos enfants. Les fruits secs sont donc une très bonne alternative au sucre blanc. Ensuite, il existe une autre alternative au sucre blanc qui est le xylitol ou le sucre de bouleau. Il peut être très intéressant car il possède un indice glycémique très bas. Seulement, c'est un sucre qui est difficile à trouver. Vous ne le trouvez pas en grande surface, dans certains magasins bio mais vraiment pas tous, et la seule option reste donc Internet. En plus, c'est un sucre qui est très onéreux. Je ne l'utilise donc pas car je privilégie les ingrédients qui sont accessibles à tous. Je vous ai donc présenté plusieurs alternatives au sucre blanc. Afin de profiter de toutes leurs vertus, je vous conseille de les varier. Le sirop d'agave s'utilise très bien à froid pour sucrer des laitages par exemple. Le sucre de coco s'utilise facilement en pâtisserie. Privilégiez le miel, surtout en hiver, pour ses vertus quasi médicinales. Et les fruits secs sont les alliés de vos goûters à l'extérieur. Veillez seulement à ne pas consommer les fruits secs seuls, mais accompagnez-les idéalement de fruits oléagineux comme les amandes, les noisettes, les noix de cajou, etc.
afin de limiter leur action sur notre glycémie. Maintenant, allons voir dans l'application quelques recettes que vous pouvez réaliser avec ces différents sucres. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs recettes que vous pouvez réaliser avec le sucre de coco. Il vous suffit de taper sucre de coco dans votre barre de recherche, de faire un clic long sur sucre de coco et d'aller dans les recettes associées. Et vous allez tomber sur la liste de toutes les recettes que je vous propose qui contiennent du sucre de coco, comme mes cookies aux pépites de chocolat, qui sont à indice glycémique bas, qui sont faciles à emporter et qui sont donc l'allié de vos goûters à l'extérieur. Ou encore, mes petits pots de crème au chocolat au sucre de coco et au tofu soyeux qui feront le régal de vos enfants. Ensuite, on peut voir différentes recettes avec le sirop d'agave. Donc clic long sur sirop d'agave, recettes associées. Et là pareil, vous tombez sur toutes les recettes qui contiennent du sirop d'agave, comme par exemple le cake aux bananes, qui est parfait pour le petit déjeuner, ou encore ma pâte à tartiner légère, qui remplace facilement la pâte à tartiner du commerce. Maintenant, allons voir plusieurs recettes qui contiennent du miel, de préférence du miel d'acacia, toujours dans les recettes associées. Et donc je vous propose le beurre de pomme qui est de saison. On est en pleine saison des pommes, qui vous permet des tartinades le matin, au petit déjeuner ou l'après-midi, au goûter. Ou encore le granola, alors qui est la solution pour les petits déjeuners, surtout pour les petits déjeuners de vos enfants, au lieu de leur donner des céréales du commerce qui sont très très sucrées. Privilégiez le muesli ou le granola. Allons voir aussi des recettes avec les abricots secs, car on a vu ensemble que les abricots secs font partie des fruits secs à indice glycémique bas, comme les barres de céréales aux noisettes et aux abricots secs, qui sont parfaites pour le goûter des adultes et des enfants. Ou encore mon cake aux fruits secs sans sucre ajouté, sucré seulement avec des fruits secs, qui est un très bon dessert. Pour conclure, sachez qu'il ne faut surtout pas se priver d'aliments sucrés dans un rééquilibrage alimentaire, car cela créerait beaucoup trop de frustration. Grâce à cette vidéo, vous avez maintenant toutes les connaissances pour choisir des alternatives bien plus saines au sucre blanc. Privilégiez donc les recettes maison où vous pourrez contrôler la quantité et surtout la qualité des sucres que vous consommerez. Sur ce, santé et beauté à tous et à bientôt sur Diététique.